bienvenue sur Emerging Up pour un nouveau podcast et une nouvelle canalisation sur le thème des parties dissociées de nous-mêmes. Alors, je vais leur laisser davantage de place à nos amis guides de lumière divin et christique pour qu'ils nous transmettent ces informations sur les parties dissociées de nous-mêmes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler au travers de ce podcast des parties dissociées de nous-mêmes. Oui, en effet, tout être humain, entendez bien, tout être humain comporte des parties dites dissociées. Alors, cela reste un terme, car il faut bien y poser des mots pour se faire comprendre, mais vous, quels accompagnants, que ce soit spirituel, thérapeute, coach, vous employez ce langage déjà depuis de nombreuses années. Et nous reprenons aussi ce même langage pour bien nous faire comprendre. Qu'est-ce qu'une partie dissociée de nous? Une partie dissociée de nous, et je vais employer un langage métaphorique, est comme un morceau du puzzle qui s'est détaché de l'unité du puzzle. Et le puzzle, bien évidemment, c'est nous en tant qu'êtres humains, être du composite, qui est un merveilleux assemblage entre une structure terrestre, un corps de chair et des corps subtils, et vous, en tant que je suis, avec votre structure quantique, qui épousez ce merveilleux corps terrestre. Et lorsque vous avez une partie dissociée, c'est-à-dire un morceau de puzzle qui s'est détaché du puzzle, qui s'est dissocié, eh bien, vous ne pouvez pas être totalement en unité avec vous-même. Et cette partie dissociée, ce morceau de puzzle, vit sa vie seul et est en boucle avec lui-même, sur lui-même, et a sa propre, nous allons le formuler ainsi avec des termes terrestres, autonomie, c'est-à-dire que sa reliance à vous, le reste du puzzle qui est resté en unité, est bien relié à ce morceau de puzzle, ce bout qui s'est entre guillemets détaché, qui vit sa vie en propre, mais il y a tout de même une reliance qui fait qu'il y a des interactions agissantes de ce morceau de vous, donc de cette partie dissociée, tourne en boucle sur elle-même, oui, réellement qui tourne en boucle sur elle-même, et en même temps, comme tout est vibratoire et tout est transformation, il y a tout de même un lien, et bien ces informations-ci de ce morceau de puzzle détaché sont agissants sur l'ensemble de vous du puzzle qui est encore uni. Voici de façon schématique, de façon métaphorique, ce qu'est une partie dissociée de vous. Alors, je vous entends déjà me poser la question suivante, mais ceci est encore un peu trop métaphorique pour bien comprendre à quoi cela correspond. Eh bien, nous allons prendre quelques exemples. Et nous pourrions prendre des exemples sur, par exemple, le chagrin. Lorsque vous vivez un chagrin intense, quel qu'il soit, peut-être dû à une séparation, à la perte d'un être cher, un chagrin si intense, entendez bien, qu'il en devient, entre guillemets, traumatique. Et nous reviendrons sur toutes ces expressions de traumatisme, de trauma,
Qu'est-ce que cela signifie en propre, être traumatisé? Eh bien, ce morceau de puzzle, cette partie dissociée, en effet, s'est détachée, est remplie de chagrin, oui, et continue à éprouver le chagrin en boucle, comme si elle se remémorait la situation avec tous les questionnements, toutes les culpabilités pour certains qui ont des chagrins, toutes les incompréhensions, voire toutes les colères, car souvent quand il y a des parts, pas pour tous bien évidemment, il peut y avoir de la colère. Pourquoi est-il parti? Et comment se fait-il que la vie l'a fait partir si jeune, etc., etc. Eh bien, cette partie dissociée comporte toutes les fréquences de chagrin et toutes les autres fréquences intimement reliées à ce chagrin. Et par exemple, nous avons pris cet exemple de chagrin et de départ et de deuil, toutes les autres fréquences inhérentes à cela. Alors, à quoi ressemble une partie dissociée de vous, par exemple, dans ce contexte-là? Est-ce une allure particulière? Que cela peut-il être? Eh bien, lorsque vous faites des cauchemars ou des rêves qui n'ont pas beaucoup de signification et qui ont beaucoup d'incohérences et qui vous amènent dans des endroits spécifiques, en tout cas qui ne sont pas des endroits ni joyeux ni amour, avec beaucoup d'incohérences, sachez, oui, que ce sont des parties de vous qui sont en effet dans ces endroits-ci et vous avez un mélange entre des aspects de votre situation actuelle qui se superposent avec la partie dissociée qui, entre guillemets, vit sa vie en autonomie sur elle-même et qui est dans des sphères et dans des endroits vibrateurs et vibratoires qui sont des dimensions dites de basse énergie. Et ces endroits de dimension plus basse, oui, entendez bien, plus basse que la troisième dimension, lorsqu'effectivement il y a des fréquences prégnantes de chagrin, de mélancolie qui tournent en boucle ou de colère intense, par exemple, sont des endroits qui vous font ressentir et percevoir un inconfort, un mal-être lors de votre réveil, si vous vous souvenez tout ou partie de ce rêve-ci ou de ce dit cauchemar-ci. Alors, cela nous amène sur le terrain des rêves et des cauchemars, car en définitive, tout rêve qui est en incohérence, tout cauchemar fait partie de parties dissociées de vous qui tournent en boucle sur vous-même et vous, en tant que je suis, vous êtes allé, oui, entendez bien cela, et nous reviendrons sur cet explicatif et cet enseignement. Vous, en tant que je suis, vous êtes allé au contact de cette partie dissociée dans cet espace-temps-ci, dans cette dimension-ci, pour vous rapprocher d'elle et tenter de transcender, oui, entendez bien, de transcender les fréquences de votre partie dissociée pour que petit à petit, elle soit moins prégnante en fréquence dissonante et que petit à petit, le morceau de puzzle qui était très loin et très dissocié, ceci restait métaphorique, de vous en tant qu'unité complète combinée
toujours combiner de votre structure terrestre et de votre structure quantique, chemin faisant que cette partie dissociée soit transcendée de ces fréquences dysfonctionnelles et que ce morceau puisse revenir à son rythme, à l'unité, à l'ensemble de vous-même. Voici ce qu'est une partie dissociée et en partie, voici d'où proviennent certains de vos rêves inconfortables, incohérents et de certains cauchemars. Alors je vais bien employer le terme de certains, pas de tous, et nous y reviendrons. Mais pour certains, oui, certains cauchemars très spécifiques, certains rêves très inconfortables, oui, lorsque vous vous réveillez et que réellement vous êtes en mal-être profond, car le matin, quand vous vous réveillez et que vous vous souvenez d'un rêve ou d'un dit cauchemar, et lorsqu'il y a eu surtout, entendez bien, surtout, superposition entre des éléments de votre vie actuelle, conjoncturels, courants, et des endroits spécifiques de cette partie dissociée, entendez que oui, vous étiez au contact de votre partie dissociée de façon volontariste. Et je reprends ce terme de façon volontariste, en tant que je suis hors structure. Entendez bien, en tant que je suis hors structure, c'est-à-dire que vous, en tant que je suis, et cela, vous le savez fort bien, la nuit, pour globaliser l'explicatif ici présent, la nuit, vous voyagez, je reprends vos termes sur Gaïa, et vous allez, entre guillemets, vivre, vous ressourcer, expérimenter d'autres espaces, et notamment, vous allez sur le plan de conscience qui correspond en tant que je suis dit dans les termes que j'emploie en évolution, oui, qui épouse la structure terrestre. Et donc, puisque la nuit, vous allez vous ressourcer, vous allez vivre d'autres expériences sur d'autres plans plus élevés, vous dialoguez aussi avec vos accompagnants spirituels. Même si la journée, pour certains d'entre vous et pour grand nombre d'entre vous, vous n'avez pas encore la possibilité de communiquer de façon fluide avec vos accompagnants spirituels, car votre structure est encore, entre guillemets, trop chargée et vos perceptions ne sont pas suffisamment aiguisées. Mais peu importe, ceci n'est pas le souci. La nuit, de toute façon, vous allez retrouver, nous allons aussi le formuler de cette façon-ci, vos amis de l'autre côté du voile, les autres je suis avec lesquels vous êtes réellement interreliés, et vos accompagnants spirituels. Et dans ce cadre-là, pour un certain moment, eh bien, il est utile d'aller au contact de vos parties dissociées qui, elles, sont détachées tout en étant reliées. Donc, ce n'est pas un détachement total, mais en tout cas éloignées et dissociées qui tournent en boucle, comme si elles avaient des programmes répétitifs où elles se souviennent du chagrin, où elles sont en mal-être, etc., etc. Vous allez au contact de ces parties dissociées pour leur envoyer de l'amour et tenter de faire en sorte que les fréquences se transcendent pour que petit à petit, tel que je l'expliquais il y a de cela quelques instants, elles puissent rentrer à la maison. Et c'est cela, depuis en tout cas les plans subtils, que vous faites, pour certains d'entre vous bien évidemment, pas pour tous, oui, pas pour tous, car il est aussi utile que vous, en tant que je suis, ayez connaissance de ces notions-là, et comme tout est apprentissage, évolution, tant qu'en tant que je suis, vous n'avez pas encore ces notions-ci, eh bien, en tant que je suis, vous ne ferez pas cela hors structure. Et vous, qui êtes soit thérapeute, soit accompagnant spirituel, soit coach,
soit en développement personnel, en tout cas en chemin d'éveil, et qui réellement comprenez davantage ce qu'est une partie dissociée. En tout cas, vous l'utilisez, certains d'entre vous, dans votre langage courant. Je vous invite à aller aussi de façon consciente vous parler peut-être à vous-même en tant que je suis la journée et avant de vous endormir, en posant une intention amour en tant que je suis, si cela est approprié avec les conseils de votre compagnon spirituel, d'aller visiter les parties de vous la nuit pour les aimer et pour que les fréquences se transcendent. Et pour ceux qui sont aussi réellement avertis, et c'est ce que nous vous invitons, c'est aussi de le faire la journée quand vous êtes disponible. Ou en tout cas, l'apprentissage n'est même plus, entre guillemets, de le faire à un moment spécifique, car le réel apprentissage est l'apprentissage de l'observation attentive, consciente, permanente, continue, et d'être positionné en vous en tant que je suis depuis votre structure de façon consciente, d'être tout simplement, et en étant simplement, vous êtes réellement dans un positionnement vibratoire et énergétique élevé qui permet tout naturellement la transcendance des fréquences dites dysfonctionnelles de vous en tant que structure et donc de vos parties dissociées. Et si vous posez une intention consciente, car vous avez perçu et discerné l'information globalement, sans avoir besoin d'une précision thérapeutique explicative, et si vous posez donc l'intention sur une partie dissociée, et vous le savez fort bien lorsque vous tournez en boucle sur un chagrin, lorsque vous y repensez sans cesse et que vous êtes en mal-être sur tel et tel aspect ou contrarié, eh bien, posez une intention réellement amour sur cette partie dissociée de vous, en conscience la journée, en étant bien positionné, oui, en vous en tant que je suis, en embrassant cette partie-là et en ne voulant pas à tout prix que ces fréquences se dissolvent et que tout soit éradiqué. Au bout de bout, oui, les fréquences vont se transformer, mais ce n'est pas le même langage et la même énergie que de dire elles vont se dissoudre. Et peut-être que vous penserez que nous chipotons et sachez que au-delà du terme et du verbe chipoter, ressentez réellement la fréquence sous-jacente entre je dissous et entre j'embrasse, et comme j'embrasse, cela se transforme. Ce n'est pas totalement la même énergie, et le résultat, oui, le résultat n'en sera pas tout à fait le même en termes de déficience, de transcendance et de transformation. Voici ce que nous souhaitions vous expliquer. En effet, j'ai pris le relais en tant qu'Ananda. Sananda a débuté cet explicatif-ci et depuis déjà quelques années, nous enseignons à Amoulia, au travers de sa structure bien évidemment, nous lui enseignons, elle qui est thérapeute, qui est accompagnante depuis des années et qui fait ses principes de partie dissociée comme vous, mais qui les connaissait de façon générale. Nous lui avons enseigné tout cela et elle a appris, oui, appris à accompagner ses consultants selon ses explicatifs depuis son espace je suis, depuis elle-même bien positionnée en elle et les transcendances sont fulgurantes, oui, fulgurantes. Et lorsque vous percevez ou vous voyez ou vous vivez pour vous, pour vos proches, des soi-disant miracles, entendez bien que les soi-disant miracles ne sont que des transcendances effectives et fictionnelles d'un seul tenant. Alors, encore faut-il que vous qui vivez, par exemple, un miracle ou que
La personne qui vit un soi-disant miracle, une transformation ou une amélioration significative d'un symptôme, d'une douleur, d'un mal-être, encore faut-il, entendez bien, que la fréquence d'impossibilité ne soit pas trop prégnante et qu'il n'y ait pas trop de doutes encryptés et engrammés au sein de votre structure. Et c'est ce que vous nommez d'une façon très générale, il faut croire, il faut avoir la foi. Et de façon plus technique, hein, lorsque vous pouvez avoir en surface la foi et aimer, mais si de façon inconsciente, et quelquefois nous ne le savons pas, ce n'est pas si évident à discerner de façon directe. Nous pouvons avoir des parties dissociées qui croient vraiment à l'impossibilité de telle ou telle chose, donc qui ont une croyance très prégnante sur le phénomène d'impossibilité. Alors, pas sur tout dans la vie, mais sur certains pans de vie. Et si cela correspond, par exemple, que vous ne pouvez pas guérir telle ou telle maladie, et que cela est impossible car la médecine a dit ceci et cela, effectivement, ce sera plus difficile de vivre un soi-disant miracle où la transcendance sera plus difficile, sauf si, entendez bien, car certains d'entre vous ont déjà vécu des situations dites de miracle alors qu'elles n'avaient pas du tout la foi, qu'elles croyaient que ce n'était pas du tout possible, avec donc une croyance d'impossibilité très prégnante. Et lorsque vous vivez ce soi-disant miracle, c'est que c'était prévu ainsi, en tant que je suis. Et pourquoi c'était prévu ainsi? C'était prévu ainsi pour vous faire un déclic du saut de la foi, pour reprendre, oui, simplement des expressions que vous utilisez et que vous puissiez vous éveiller ou continuer votre chemin d'éveil, car il y avait blocage. Et souvent, très souvent, c'est ce qui arrive. Vous vous êtes voté avec vos accompagnants spirituels, vous en tant que je suis, de vivre à un moment donné, soit cette rémission de maladie, en vous disant, mais ceci est formidable, comment se fait-il, comment se fait-il? Et cela était prévu pour qu'il y ait un déclic et que vous abordiez la vie à partir de ce moment-là, en tout cas différemment, et différemment de la façon dont vous la pensiez, dont vous la viviez. Voici ce que nous souhaitions vous expliquer de façon très sommaire sur les parties dissociées qui sont toujours dysfonctionnelles, dans le sens où dans ce langage dit de parties dissociées, on comporte des fréquences que nous appelons dites dysfonctionnelles. Nous n'utilisons pas le terme négatif car cela pose un jugement de valeur. Dysfonctionnel dans le sens qu'il n'y a pas un fonctionnement cohérent, et un fonctionnement cohérent est un fonctionnement qui est joie, amour et félicité, car sachez que le cosmos est joie, amour et félicité, et lorsqu'il n'y a pas joie, amour et félicité dans certaines parties du cosmos ou certaines planètes, eh bien, il y a effectivement dissonance, il y a dysfonctionnement, mais plus vous allez profond, plus vous allez regarder, visualiser, ce sont des termes, ne les prenez pas au pied de la lettre, s'il vous plaît. Voir, car certains de vos accompagnants spirituels qui ont réalisé leur véritable nature emploient le terme regarde, voit la densité apparente. Plus vous regardez profondément, plus vous allez voir au-delà des premières impressions surfaciques, donc des premiers agglomérats d'atomes, d'électrons et de particules qui sont assemblés entre eux de façon non totalement fonctionnelle, plus votre regard est précis et plus vous allez percevoir quand il y a un ordre parfait, ou en tout cas le plus parfait possible dans ce que vous pouvez percevoir, bien évidemment, parfait, pur amour, joie et félicité. Et c'est ce que vous nommez la conscience absolue, l'amour infini, cette toile de fond
Oui, infini. Et à certains endroits, il y a des congestions, il y a des organisations structurelles qui ne sont pas toutes originelles et qui sont en partie ou tout ou partie déstructurées pour vibratoirement émaner des fréquences qui ne sont pas des fréquences suffisamment encore élevées et des fréquences qui sont ce qu'elles sont en tout cas, et c'est pour cela que nous les nommons dysfonctionnelles. Donc la vie est ainsi faite, le cosmos est ainsi fait. Certaines planètes sont plus élevées en fréquence que d'autres, et ensuite dans le langage, en tout cas terrien, nous parlons ou vous parlez de dimension. Gaïa est positionnée en troisième dimension. C'est un monde encore très duel. Vénus est positionnée en neuvième dimension. C'est un monde encore duel dans une moindre proportion de façon relative à Gaïa de troisième dimension. C'est en relative, bien évidemment. De là dont nous vous parlons et dont nous nous exprimons, nous vous parlons depuis certains plans subtils que vous nommez, vous, avec votre langage divin et christique, car christique signifie un certain niveau de conscience amour. Il n'y a pas de jugement de supériorité ou d'infériorité pour Gaïa qui est en troisième dimension. Il y a juste un certain niveau de conscience amour et nous sommes positionnés, effectivement, puisque vous raisonnez pour ceux qui écoutent ce style de podcast, en tout cas, ou ceux qui ont l'habitude d'avoir ce langage-ci dans le domaine spirituel ou en développement personnel, pas pour tous, en échelle dimensionnelle, eh bien, nous nous exprimons au travers de notre porte-parole et à travers ce podcast depuis les plans de la 24e dimension. Et nous sommes descendus un peu des plans transmettre à notre canal, bien évidemment, mais nous œuvrons sur des plans autrement bien plus élevés encore. Mais de là, peu importe, ce qui est important de comprendre, c'est que tout est infini. La source d'amour est infinie et il y a toujours cette toile de fond entre guillemets, nous allons prendre ces termes-ci, pur amour, joie et félicité. Et à certains endroits, il y a des zones davantage congestionnées. Nous prenons aussi ce terme, davantage déstructurées, donc qui vibrent moins haut. Eh bien, ceci est identique pour vous en tant qu'être humain. Entendez bien, oui, lorsque donc nous parlons de parties dissociées, eh bien, ce ne sont que des parties congestionnées dont la structure des atomes, des électrons et l'ordonnancement et des particules n'est pas sa structure originelle et dont l'émission vibratoire est une émission vibratoire à un niveau plus bas que une émission vibratoire amour et joie. Et donc, le fonctionnement est un fonctionnement non fonctionnel, moins fonctionnel qu'un fonctionnement structurel, originel. Originel dans le sens, ne preniez pas, s'il vous plaît, ce terme au pied de la lettre. Originel dans le sens, il est fait pour fonctionner d'une certaine façon dans sa fonctionnalité. Comme lorsque vous concevez un appareil ou lorsque vous concevez un nouveau matériau, vous le concevez d'une certaine façon avec des spécifications techniques pour qu'il ait une pleine opérabilité, une pleine fonctionnalité. Eh bien, ceci est pareil pour vous. Lorsque vous avez des cellules de foie, des cellules de cœur, elles ont des attributs de fonctionnalité. Et lorsque vous avez des soucis cardiaques, c'est que ces cellules entre elles ou intrinsèquement certaines cellules ont des fonctionnements moins fonctionnels de par une structuration atomique, électronique et particulière qui commence à se désordonner et dont les liens, les interliens entre elles, les échanges d'informations
eh bien, sont moins fonctionnels. Et chemin faisant, il y a formation de parties dissociées qui vont tourner en stand-alone, qui vont entraîner de par leur lien, eh bien, des fonctionnalités moins opérantes et ainsi de suite. Et cela va constituer ce que vous appelez des maladies ou des dysfonctionnements ou des symptômes, etc. Encore faudra-t-il bien comprendre pourquoi, comment, à partir de quand, dans quel contexte et situation se créent ces parties dissociées de vous. Car là est la véritable question. Oui, là est la véritable question. Comment se fait-il que vous avez des parties dissociées de vous? Et nous vous proposons de vous l'expliquer plus longuement dans d'autres podcasts et aussi dans d'autres ateliers qui seront dispensés par Amoulia. Alors oui, nous la nommons Amoulia par son nom de Je suis. Ceci est notre convention, y compris depuis Gaïa. Vous pourrez, vous, la nommer telle que vous le souhaitez. Et sachez que nous aurons effectivement l'occasion d'expliquer plus en détail le processus de dit création. Nous reviendrons sur ce terme aussi de création que vous employez toujours sur Gaïa, de parties dissociées et le lien avec l'ADN. Nous vous remercions pour votre chaleureuse écoute pour ce podcast et nous vous disons à très vite. Merci à vous tous.